Bonjour. My presentation will be in French, so I would invite you Je parlerai en français, donc use je those vous little invite things and those of à you who utiliser need it. les écouteurs pour ceux qui en ont besoin. Bon, I'll try and do better. Je vais essayer de faire mieux. Hello, bonjour, Kwe. Je m'appelle Françoise Angar et je suis native des îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis venue au Canada en 1973, à Terre-Neuve en 1974 et je m'y suis installée de manière définitive en 1977 après mon mariage avec un Saint-Pierrais qui vivait déjà à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Je savais que j'immigrais dans un pays officiellement bilingue et c'était un élément important de mon choix. Pour mon mari comme pour moi, avoir la possibilité d'élever nos futurs enfants en français, de pouvoir travailler dans cette langue étaient des éléments essentiels. La loi sur les langues officielles nous a un peu plus tard confortés dans cette vision de notre avenir au Canada. Marshall McLuhan avait écrit Les deux solitudes en 1945, 30 ans plus tôt. Je ne le savais pas encore. J'allais bientôt découvrir qu'il existe non pas deux solitudes au Canada, celle du Canada qu'on dit anglais et celle du Québec, mais bien trois. Aujourd'hui, 40 ans exactement après mon arrivée à Halifax, cette situation perdure à mon grand désespoir. Trois solitudes donc. La solitude du Québec, celle du Canada anglais et celle de la francophonie canadienne. Dans tous les recoins de ce Canada qu'on dit anglais, vivent en effet des francophones comme moi, des Acadiens, des Canadiens français, disait-on jusque dans les années 60. Qui le sait? Pas la majorité des anglophones, qui sont généralement bien étonnés d'apprendre que nous sommes plus d'1 million de francophones de langue maternelle française dans 9 provinces et territoires, et oui, même ici, à Terre-Neuve et Labrador. Et tristement, pas la majorité des Québécois, qui nous pensent réduits à quelques centaines de vieux francophones désabusés, en passe de s'assimiler, sorte de cadavres encore chauds, comme l'avait dédaigneusement proféré un célèbre Québécois dont je tairai le nom. La loi sur les langues officielles, le droit à l'éducation en français langue première et le système d'immersion, entre autres facteurs, ont permis d'augmenter le nombre des gens francophones, bilingues ou francophiles au pays. Près de 11% de la population canadienne hors Québec est en mesure de parler le français. Mais on est encore loin d'une vraie dualité linguistique, concept essentiel pour la minorité qui suppose qu'on puisse s'épanouir en tant que Canadien ou Canadienne dans une ou l'autre langue et qui trop souvent est réduit à la notion de bilinguisme. Que vous, ou moi, ou vos enfants soient bilingues, c'est bien beau, mais ça ne renforce nullement l'égalité de méchance en milieu minoritaire par rapport aux vôtres. Quelques exemples pour illustrer comme nous nous connaissons mal. Qui est cette personne? Acadienne, actrice, Viola Légère interprète depuis 40 ans le rôle de la Sagouine, héroïne de l'auteure acadienne Antonine Maillet. Ancienne sénatrice, membre de l'Ordre du Canada, Viola Léger a joué ce rôle en français et en anglais, au Canada et dans le monde, depuis 40 ans. Elle vient de recevoir, il y a 2 jours, le prix du gouverneur général pour les arts du spectacle. Sa stature d'actrice, ce rôle mythique en francophonie canadienne, vous en aviez entendu parler? À quelle communauté correspond ce drapeau? Il s'agit du drapeau acadien. Il représente ce peuple francophone, fondateur du Canada depuis 1884. Vous remarquerez les couleurs de la France, l'étoile du marin, la Stella Maris. Il est le point de ralliement de millions d'Acadiens au Canada, dans les Amériques et de par le monde. Où ce drapeau? Il s'agit du drapeau de la communauté francophone et acadienne de Terre-Neuve et Labrador.
Il a été choisi il y a 25 ans. On y retrouve les couleurs du drapeau acadien et français, la sarracénie et le tamarack, symbole de Terre-Neuve et du Labrador. Le 30 mai, le saviez-vous, est la journée officielle de reconnaissance de la francophonie de notre province. Qui est-ce? Il s'agit de Gilles Vigneault, un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes québécois, le Léonard Cohen du Québec français et en vérité de tout le Canada français. Maintenant, inversement, si j'étais au Québec ou en Acadie, je montrerais cette photo et je demanderais « Qui est-ce ?» Et bien peu de gens sauraient reconnaître l'humoriste et le satiriste d'origine terre-neuvienne Rick Mercer. Ou encore, de qui sont ses œuvres? Elles sont celles de Alex Colville, peintre néo-écossais connu de par le monde, dont les œuvres pendent aux cimaises des plus grands musées. Peut-être au Québec reconnaîtrait-on les toiles de Riopelle, mais pas celle-ci. Remarquez bien qu'il n'y a pas de honte à ne pas le savoir. Mais cela prouve l'existence de ces trois solitudes qui nous emprisonnent dans notre réalité individuelle au détriment des autres. Souvent aussi, nous sommes méfiants, car l'ignorance mène généralement à la crainte qui, elle, nous ramène directement à l'ignorance, puisqu'on n'ose pas alors se montrer curieux, on hésite à s'avancer pour tenter de comprendre. Il nous faut donc, comme pays moderne, briser ces solitudes. L'histoire nous a prouvé que cela ne se fera pas par décision politique, pas plus que par loi ou par décret. Si la loi sur l'égalité des sexes était bafouée aussi souvent que la loi sur les langues officielles, on en entendrait parler à travers tout le pays. Curieusement, l'inverse n'est jamais vrai. C'est donc d'ailleurs que doit venir l'initiative. Les célébrations de 2017 nous offrent à tous et à chacun l'occasion de nous découvrir et de nous unir. Une des meilleures manières, selon moi, serait de donner aux artistes les moyens de briser ces trois solitudes, parce que c'est souvent par l'expression artistique qu'avancent les sociétés et que mûrissent les nations. Prenons exemple sur le festival littéraire Fry de Moncton, le seul, l'unique festival littéraire international bilingue au Canada. Cette année, Alistair MacLeod, Michael Enright ont côtoyé Daniel Lessard, Dominique Langlois, et c'est ainsi depuis l'année 2000. Parlons-nous, découvrons-nous, ouvrons-nous sur la réalité de nos quotidiens, sur les défis de nos communautés. Apprenons à construire des liens durables. Ces initiatives pourraient prendre diverses formes du moment qu'elles impliquent l'exploration par un groupe d'un autre groupe, qu'elles encouragent la circulation des artistes et des œuvres d'une communauté vers une autre. Et pourquoi pas, offrons ce même défi aux organismes communautaires, aux écoles de notre pays, aux gens d'affaires, aux universitaires. Allons voir ce qui se fait ailleurs. Essayons de comprendre pourquoi la dualité linguistique est si importante à nos yeux de Canadiens français. Découvrons la richesse de l'identité terre-neuvienne et labradorienne, acadienne, françaiscoise. Bref, assurons-nous que 2017 soit l'année de toutes les découvertes et d'une solidarité culturelle et linguistique. Pour qu'on en finisse avec cette notion de Canada anglais qui annihile mon existence de Canadienne française, avec cette idée que le Québec à lui seul forme le Canada français. Pour qu'au Québec, on trouve mes romans ailleurs que dans la section littérature étrangère des librairies. Pour qu'on traduise davantage nos livres du français vers l'anglais plutôt que toujours de l'anglais vers le français. Pour qu'on apprenne notre vraie histoire à tous, y compris les épisodes douloureux comme celui de la déportation des Acadiens, bref, pour que nous devenions enfin le pays rêvé il y a 150 ans. Il est, à mon avis, plus que temps. Merci beaucoup. Merci bien, Françoise. Écoutez, je me dois de vous demander, puisque vous êtes originaire d'un pays autre que le Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon, quel message aimeriez-vous que les célébrations de 2017 communiquent au reste du monde? Je dirais, comme Ali l'a dit avant, que le Canada devienne
et dans certains cas redevienne le pays qu'on pense qu'il est à l'extérieur. Car toutes ces questions de gardien de la paix, de bilinguisme, de multiculturalisme, de respect, de tolérance, c'est ainsi qu'on est vu. Je le dois dire qu'on a pris de sérieux coups, mais c'est encore ainsi qu'on est vu. Et je pense qu'on se doit de devenir ce que l'on est, ou ce qu'on a le potentiel d'être, et ce que l'on a déjà été. Voilà. Merci bien, Françoise.